Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de la ligne. C'est votre gars, prêt à décortiquer ce que les eaux belges nous réservent pour ce lundi, le 29 septembre 2025. Le calendrier annonce la fin du mois et avec elle, une période charnière pour nos amis à écailles. Les températures baissent, les jours raccourcissent et la nature se prépare pour l'hiver. Mais ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas que la pêche est au ralenti. Au contraire, ce jour pourrait bien être un de ces moments magiques où les poissons, surtout les carnassiers, sont en pleine frénésie alimentaire. Accrochez-vous, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée en une session mémorable. Passons aux choses sérieuses, nos cibles privilégiées et comment les aborder. Pour le brochet. Le roi de nos eaux douces, l'automne est sa saison. Il est en quête active de proies pour faire ses réserves. Cherchez-le près des structures immergées, arbres tombés, herbiers épais en bordure des fosses, ou encore les ruptures de pente. Pourquoi là? Parce que c'est là qu'il tend des embuscades. Utilisez un équipement robuste, avec un bon moulinet et une canne de puissance moyenne forte. Côté leurre, privilégiez les gros leurres souples de 15 à 20 cm, 15 à 20 cm, montés en shallow rig, des swimbaits ou de grands jerkbaits. L'idée est d'imiter une grosse proie facile. N'hésitez pas à varier les vitesses de récupération avec des pauses marquées qui peuvent déclencher l'attaque. Le cendre sera également de la partie. Ce poisson aux yeux perçants aime les eaux plus profondes et turbides. Concentrez-vous sur les zones de courant lent, les fondures, les digues, les piliers de pont et les écluses des canaux et grandes rivières. Le matin et en fin de journée sont souvent les meilleurs moments. Pour la technique, le jigging vertical avec des shades de 7 à 12 cm, 7 à 12 cm, est redoutable. Le drop shot peut aussi faire des merveilles sur les postes marqués. L'important est de rester en contact avec le fond et de sentir la moindre touche, parfois très subtile. La perche, elle, se montrera très active, chassant en banc. Vous la trouverez souvent en regroupement près des structures immergées, des bancs de gravier ou le long des herbiers qui commencent à décliner. De plus petits leurres souples sur tête plombée, des micro-jigs ou des spinners légers feront l'affaire. Une canne légère avec une bonne résonance vous permettra de profiter pleinement des touches franches de ces combattants. N'hésitez pas à prospecter différentes profondeurs, car les bancs peuvent se déplacer rapidement. Enfin, la carpe n'a pas dit son dernier mot en cette fin septembre. Elle reste très active, surtout pendant les nuits encore douces. Elle cherchera à s'alimenter copieusement avant l'arrivée du froid. Les zones calmes, les bordures encombrées, les plateaux et les fonds riches en nourriture naturelle sont à prospecter. La pêche au cou ou au feeder avec des bouillettes équilibrées, du maïs ou des tiger nuts donnera de bons résultats. Un amorçage de quelques jours avant, si possible, peut fidéliser les poissons sur votre poste. La patience est votre meilleur allié pour la carpe, mes amis. Maintenant, pour l'analyse des conditions, regardons ce que Mère Nature nous prépare pour ce 29 septembre. Côté météo. Nous nous attendons à une journée majoritairement nuageuse, avec des températures relativement douces pour la saison. Les minimales devraient être autour de 9 degrés Celsius, 9 degrés C, et les maximales pourront atteindre 18 degrés Celsius, 18 degrés C. Le vent soufflera de manière modérée, environ 18 km par heure, 18 km/h, ce qui créera un léger clapot sur l'eau, idéal pour masquer votre présence sans gêner les poissons. Le risque de précipitation est faible, environ 10 à 15%, 10 à 15%. Donc, vous devriez rester au sec. Ces conditions de vent modéré sont souvent considérées comme favorables par les pêcheurs, car le clapot brise la surface de l'eau, rendant les poissons moins méfiants. La température de l'eau est un facteur clé en cette période. Pour les eaux intérieures, comme les lacs et rivières belges,
On anticipe une température autour de 13 degrés Celsius, 13 degrés C. Sur la côte, la mer du Nord avoisine les 16 à 18 degrés Celsius, 16 à 18 degrés C. Mais la tendance est clairement au refroidissement. Ce seuil de température est parfait pour l'activité des carnassiers qui sont opportunistes et ne craignent pas ces eaux plus fraîches. Les poissons blancs, eux, commencent à se regrouper en bancs plus denses. En ce qui concerne la beau phase de la Lune, le 29 septembre, nous serons en période de premier quartier, avec une lune croissante illuminée à environ 39 à 40%. 39 à 40%. Il est dit que les jours précédents et suivant le premier quartier sont souvent de bons moments pour la pêche, car l'activité lunaire croissante stimulerait l'appétit des poissons. C'est une croyance populaire, mais, par mon expérience, je peux vous dire qu'elle a souvent son petit fond de vérité. Le fait est, activité générale des poissons sera donc soutenue. L'automne est une période bénie où les poissons capitalisent sur la nourriture disponible pour préparer l'hiver. Attendez-vous à une belle activité des carnassiers et à des carpes qui prendront des appâts plus généreusement. En résumé, chers amis, mon pronostic pour ce 29 septembre 2025 est très bon pour les carnassiers et bon pour la carpe. Les températures douces, le vent modéré et la phase lunaire propice devraient créer des conditions idéales pour de belles prises. C'est le moment de sortir vos lignes et de profiter de la nature. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session, ni queue ni tête. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu si ce pronostic vous a plu, et surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour cette fin de septembre, quelle espèce allez-vous cibler, partagez vos astuces, j'adore vous lire,